Bible dans Apocalypse 1, le verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Il y a 7 éléments dans ce texte que nous n'aurons pas l'occasion de décortiquer chacun d'entre eux en détail, mais que nous allons, je dirais, expliquer de façon généralisée. Le premier élément, il est dit, je suis le premier. Alléluia. Le deuxième élément, il est dit, et le dernier. Donc, c'est pas je suis le premier ou le dernier. Amen. Quand on classe à l'école, soit tu es premier, soit tu es dernier pour ces 2 rangs. Amen. Mais tu ne peux pas être premier en même temps dernier. Mais lui, il dit, il est le premier et le dernier. Alléluia. Ensuite, le texte dit, et le vivant. Il pouvait s'arrêter à, je suis le premier et le dernier. Mais tu peux être le premier et le dernier. Peut-être tu es mort. Ou c'est le dernier en tant que c'est fini. Mais il précise, le cadre dans lequel il est le dernier là, c'est dans le cadre de la mort. Amen. Mais il est vivant. Ça veut dire qu'en 2, il a triomphé de l'obstacle. Je peux continuer. Il précise pour clarifier encore les choses en disant, je t'ai mort. Il dit, et voici, je suis vivant. Il est clair, il est vivant. Il est vivant. Mais il ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui a connu la résurrection, il s'appelle Lazare. Après la résurrection de Lazare, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vécu et puis après il est mort. Donc il y a eu des résurrections dans la Bible, des personnes, même sur la terre ici. Il y a des prières qui font état d'une démonstration de la puissance de Dieu, où la personne ressuscite. Amen. Mais elle va vivre, après elle va mourir. Mais lui il dit qu'il est mort, c'est pas ça. Mais il est vivant, il est ressuscité. Pourquoi? Au siècle des siècles. Ça veut dire quoi? Pour toujours. Donc pour Jésus-Christ, le dossier de la mort est un dossier qui est géré à jamais. Le tout dernier élément, il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. La mort, c'est l'élément par lequel on rentre dans le séjour des morts. Amen. Mais il dit, la clé, amen, la clé là, c'est pas pour le séjour des morts, c'est la clé de la mort. C'est-à-dire il détient ça. Maintenant, je vais aller dans les détails pour que nous soyons clairs en ce qui concerne la Pâque. Alors, en termes de progression, nous allons voir d'abord la Pâque juive, ensuite la Pâque chrétienne, et puis le pont entre les deux. Notamment l'intérêt de la Pâque chrétienne. Pourquoi nous célébrons la Pâque chrétienne? On va voir la Pâque juive dans son fondement institutionnel. Il y a beaucoup de choses que nous faisons à l'église. Il convient que par moment nous nous arrêtions pour expliquer pourquoi on fait ça. On va prendre Exode le chapitre 12, le verset 11. Vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Quand vous le mangez, vous mangerez quoi? Ceux qui ont lu ce texte, je sais que plusieurs nous connaissent. Quand vous mangerez quoi? L'agneau, c'est pas ça? Quand vous serez en train de manger l'agneau là, vous mangerez ça comment? Vous aurez vos reins sains. Vos reins sains. Si on fait un parallèle avec le Nouveau Testament, dans Éphésiens 6, Paul parle de la ceinture de la vérité. Amen. 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 Donc, ça veut dire que rassurez-vous que vous êtes dans la vérité. Les uns décrètent 40 jours de jeûne ou 30 jours de jeûne. Et ils décrètent ça la période sainte. C'est pas mauvais. Mais en fait, ils disent pendant cette période-là, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Je suis d'accord. Mais quand tu regardes dans le fond, ça ressemble à un stand-by par rapport au péché.
ce n'est pas la repentance. C'est-à-dire, pendant les 30 jours de jeûne, là, ce que je faisais comme péché, là, je vais arrêter. Ou bien je vais diminuer un peu. Et puis quand ça a fini, là, je vais reprendre. De toutes les façons, l'année prochaine encore, ça sera le même cycle. C'est ça que vous comprenez. C'est pas ce que Dieu nous demande. Hein. Dieu nous demande quoi là? Repentance. On se comprend? Dieu te pose la question. Est-ce que tu es dans la vérité? Est-ce que toi, là, tu es sincère avec Dieu? Dans ta marche avec Dieu? Est-ce que tu n'es pas dans autre chose? Le contraire à qui Dieu est et à ce que Dieu commande. Continue. Vos souliers aux pieds. Deuxièmement, toujours en référence à Éphésiens. Éphésiens dit que parmi les arts spirituels, il y a le zèle de l'évangile. Amen. Quand on parle du zèle de l'évangile, c'est notre capacité à obéir à la parole de Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Hein? Non seulement tu obéis à la parole de Dieu, mais tu la répands. Amen. Tu deviens un évangéliste. Tu la répands, mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu ne peux ne pas avoir le talent ou la possibilité ou le temps matériel de répandre l'évangile comme les autres. Mais tu dois contribuer à ce que l'évangile soit répandu. Amen. Toi qui es là dans cette salle, est-ce que tu es convaincu que tu as une part dans cette affaire de salut des âmes? Continuons. Pendant ce moment, il faut t'interroger, quel est mon engagement dans la balance de Dieu quant à toutes ces âmes qui meurent? Et votre bâton à la main. Est-ce que eux tous, ils étaient des estropiés? Est-ce que eux tous, ils avaient un handicap au pied? Mais pourquoi on parle de bâton à la main? Le bâton du pèlerin, c'est les appuis sur lesquels tu es pour tenir dans la foi. Ce matin, je te pose la question, est-ce que tes appuis sont fermes? Est-ce que ton engagement à marcher avec Dieu là, il est sincère? Ou bien est-ce que tu es là en tourisme? Est-ce que tes appuis sont fermes? Le bâton, à un autre niveau également, c'est le symbole de l'ordre de responsabilité. C'est-à-dire le bâton du souverain, le bâton du dirigeant. Est-ce que réellement tu prends tes responsabilités pour marcher avec Dieu tel que Dieu te le demande, ou bien tu es manipulé par certaines personnes, ou bien d'autres à l'extérieur te manipulent? Est-ce que tu es assez responsable pour marcher dans les engagements que tu as pris depuis le commencement? Est-ce que l'engagement que tu as pris au moment de ta nouvelle naissance, au moment de ton baptême, est-ce que tu es en train de respecter cet engagement, ou bien tu es totalement irresponsable? On te manipule là, on te manipule ici, on fait de toi ce qu'on veut. Est-ce que tu as ton bâton des pèlerins à main? Est-ce que ton oui est oui et ton non est non? Le bâton du pèlerin, c'est également, quand vous lisez les prophéties du patriarche Jacob qui prophétisait sur ses enfants, il dit le sceptre de la royauté, en hébreu c'est la malmoute, ce ne s'éloignera pas de Judas. La malmoute, c'est pas le roi sur la tête de Dieu, la couronne. C'est l'homme qui ne recule pas devant les obstacles. Donc si vous ramenez ça à la foi chrétienne, c'est le chrétien qui dit moi j'ai choisi Christ, je mourrai avec lui, peu importe les temps et les circonstances. C'est lui la norme chrétienne, la malmoute. C'est pas le chrétien qui, pour une petite attaque, rétrograde. Pour une petite frustration, rétrograde. Pour une petite parole qu'on lui a dit, il est mécontent, il rétrograde. Pour une petite truc qu'on lui a fait, il a le bâton de la malmoute. Le choix que j'ai fait là ne dépend pas de ce que les gens racontent, de ce que les gens ont fait, mais j'ai fait un choix avec Dieu. Je suis en alliance avec Dieu. Peu importe les temps, les circonstances, les vents, tout ce qui va se passer, je tiens mon bâton en main. Et je continue mon chemin. Et vous mangerez à la hâte. Pourquoi dire à la hâte? Pourquoi là, on mange ça vite vite? Il y a des chrétiens là, il y a quelque chose. Ils regrettent même d'être nés de nouveau. Ils regrettent pas. Il y a des choses, il ne peut plus faire. À la hâte, l'homme qui va à l'essentiel et qui ne s'installe pas habitable après la terre, habitable éternellement dans les plaisirs de ce monde. L'homme qui a une vision accomplie. Vous n'avez pas à l'essentiel, hein? Restez là
les petites choses là. Après là, c'est là l'humiliation parce que les gens avancent. Manger à la hâte, c'est aussi le fait de l'homme qui ne voit pas en l'acquisition des biens de ce monde, c'est pas ça, le succès définitif. Mais il voit en ce qu'il a comme avantage dans ce monde-là, le moyen pour lui de servir Dieu. Ici, Israël partait où? Israël partait où? À la terre promise. Nous partons où? Vous ne savez pas où nous partons? Vous ne savez pas où nous partons? À un moment donné, Dieu a dit à Moïse, assez, ça n'est assez. Ceux qui ont murmuré 10 fois là, personne d'entre eux ne rentrait dans la terre promise. Excepté Josué et Caleb. Parce que Dieu ne voulait pas qu'on lui perde le temps. Est-ce que vous savez ça même? Dieu ne veut pas qu'on lui perde le temps, il a des objectifs à atteindre. C'est pour ça que certaines fois il frappe. Donc avant de se mettre dans certaines choses-là, il faut bien réfléchir. C'est la Pâque de l'Éternel. Pause, comment Pâque l'a écrit? Et fait les lettres là. P-A, accent circonflexe, Q-U-E. Vous voyez qu'il n'y a pas S à la fin, non? Si tu vois un programme chrétien, je l'ai fait encore pour expliquer. Si tu vois un programme chrétien, et puis on met Pâques, sans S, tu vois, ça veut dire, ils ne se sont pas trompés, hein? Ben, c'est des leaders, ils savent ce que j'avais dit là. Ça veut dire que ceux qui l'organisent là, ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils sont dans la Pâque juive. Je pèse mes mots, si tu vois Pâques avec eux, en 2023 là, tu as vu un programme, quelle que soit la personne que tu as vu organiser, soit elle est ignorante, mais c'est rare, elle savent. Parce que nous, la Pâque que nous faisons, elle est avec S. Ça veut dire que là, ils ne croient pas à la nouvelle alliance scellée en Jésus-Christ. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, elle ne croit pas en Jésus-Christ lui-même, ces personnes-là. Toi qui es parti à ce genre de programme-là, il faut savoir que malgré tout ce qu'on t'a raconté là, ce jour-là, tu n'étais pas avec Jésus-Christ. Parce que ceux qui pilotent ce programme-là ne sont pas avec lui. Amen. Allons-y, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements comme tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et puis il fait quoi? Ici. Amen. Je suis l'Éternel. Donc si on est dans la Pâque, sous l'ancienne alliance, c'était une période où Dieu a visité par des jugements terribles l'Égypte, qui tenait en esclavage son peuple, pour qui lui il avait un plan et une destination et une destinée. Ça c'est ce qui s'est passé. Et ce jugement là, ça concernait qui? Ça concernait les leaders d'Israël eux-mêmes. C'est pas ça. Certains leaders ont été frappés. Il faut reprendre le texte. Je frapperai. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Amen. Amen. Et ensuite, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Pause. Vous savez pourquoi Dieu a dit ça comme ça? Quand vous lisez bien, est-ce que Dieu a frappé les leaders là directement? Est-ce qu'il les a frappés directement? Il a frappé qui? Le premier, c'est-à-dire la succession. La succession, c'est-à-dire que dans l'alliance dans laquelle nous sommes en Jésus-Christ là, les jugements que Dieu exerce là, c'est pour mettre fin à la continuation de la malédiction dans notre famille. Il supprime ça. On se comprend? Faire ça. Et puis il va bien encore. Il juge les dieux de l'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a dit dans le Nouveau Testament? Jésus-Christ a livré publiquement un spectacle. Qui c'était moi? Les dominations, les autorités, les principautés. En triomphant d'elle là-bas, par le c'est pas ce qui s'est passé là-bas. Mais cette fois, ils ont dit comment? Publiquement. Il les a livrés en spectacle. Donc, un chrétien qui a peur d'un sorcier, moi j'ai problème avec lui. Un chrétien qui a peur d'un
bataille même. C'est une affaire où toi, le Dieu avec lequel tu es là, il a déjà vaincu tes ennemis. C'est la peur du chrétien qui donne le pouvoir à Satan d'oser. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Quand tu marches avec Dieu là, il y a des promesses que Dieu a pour toi. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse. Donc c'est quoi? Selon sa promesse. Donc, si toi, tu n'as pas une idée claire de la promesse de Dieu qui est sur ta vie là, tu vas devenir sorcier. Ou bien tu vas devenir un pantin. Ça veut dire qu'on va te prendre et puis te trimballer partout où on veut. Parce que toi-même, tu ne sais pas la promesse de Dieu qui est sur ta vie. Tu ne sais pas où Dieu va avec toi. Jésus-Christ là, il n'a pas été surpris par la mort. Quand il venait là, il savait qu'il venait pour ça. Donc quand les gens l'ont attrapé là dans son cœur, vous êtes en train de faire exactement ce pour lequel je viens. Et je suis venu. Il n'est pas surpris. Toi tu es chrétien, hein? Tu ne sais même pas pourquoi tu es chrétien. Tu ne sais bien de la mission pour laquelle tu es sur la terre. Aujourd'hui tu es à l'église A, demain à l'église B, sur le pasteur C, le pasteur D. On ne sait pas qui tu es exactement. Ça c'est le christianisme ça. Dans le vrai christianisme, le christianisme authentique, l'idée claire dans ton esprit de ce que Dieu veut faire de ta vie. Et dès cet instant, les hommes ne peuvent pas jouer avec toi. Amen. On ne peut pas jouer avec toi. Amen. Ne permets personne de jouer avec ta destinée. Personne. De venir jouer avec ta vie, de venir jouer avec ton âme, de se faire le Saint-Esprit de ta vie. Non, ne permets pas ça. Amen. Il y a des choses essentielles pour lesquelles on se réfère à une autorité spirituelle, mais il y a des choses qui rentrent dans l'ordre de ton intimité. On se comprend, non? De ta dignité. Donc tu peux, là on ne peut pas mettre sa bouche dedans. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques, en l'honneur de l'Éternel. Attends, si les païens nous demandent pourquoi on se lave Pâques, on va leur répondre comment? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques, en l'honneur de qui? C'est-à-dire c'est un temps pour toi-même c'est déroger si moi-même ma façon de vivre là ça honore Dieu. Ma façon de faire là ça honore Dieu. Ma façon de servir Dieu là ça honore. Quand tes enfants vont te poser la question, tu réponds là, hey, vois comment toi tu marches. C'est pas ça. Quoi? C'est le sacrifice de la Pâque. C'est-à-dire que je suis en train de faire ce que Dieu a commandé que je fasse. Je te pose la question ce matin, est-ce que toi tu es en train de faire ce que Dieu t'a commandé de faire dans la foi? Ce n'est pas un acte, c'est pas, comment on appelle ça? Du volontariat, mais il y a un terme là, du bénévolat. C'est pas du bénévolat, marcher avec Dieu là, servir Dieu là, c'est pas du bénévolat. Hein. C'est un ministère. C'est-à-dire que tu réponds à un commandement de Dieu. Et si tu ne le fais pas, tu fais quoi? Tu désobéis à Dieu. Dieu est devenu contre qui? Contre tous ceux-là qui s'opposaient au dessein de Dieu pour son peuple. Peut-être que tu n'es pas au courant, mais Dieu là, il est prêt pour toi contre tous ceux qui ne veulent pas que tu rentres dans le plan qu'il a pour toi. Amen. Il est plus prêt que toi-même qu'il est prêt. Amen. Parce que c'est lui son plan. Ça boue en lui comme ça. Termine. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Amen. Bon. Il n'a pas dit lorsqu'il sauva la maison de quelqu'un. C'est les maisons du peuple d'Israël. Le salut d'un peuple. Donc moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. Ceux qui ont du mal à rentrer dans le schéma de Dieu pour que le salut en Christ là parvienne au grand nombre. J'ai du mal avec leur amour pour Dieu quoi. Est-ce que... Attends, c'est à qui Dieu a donné l'ordre? C'est à Moïse, non? C'est à Moïse que Dieu a donné l'ordre, non? Il pouvait faire quoi simplement? Il pouvait juste tuer l'agneau en cachette, c'est pas ça? Répand sur le toit de sa mère, le linteau, tout ça, et puis il est tranquille, et puis on frappe tous les autres, c'est pas ça? Mais bien des fois, nous nous comportons comme ça. Parce que tu as la possibilité d'aider l'autre
acquitter sa souffrance. Mais tu t'assois dessus. Et le peuple s'inclina et adora. Quand tu es en train de prêcher là, pendant que tu prêches là, il y a des gens qui sont assis dans le peuple et disent oh, lui là, mais accompagne. Ou bien pendant que tu es en train de prêcher, les sous sont WhatsApp. Le peuple a fait quoi? Le peuple a fait quoi? S'inclina. Et puis il a fait quoi? Adora. On se soumet à ce que tu as dit. C'est le vrai sens de l'amen là. Amen là. Ce que tu as dit là. C'est-à-dire par exemple, il y a quelque chose dans lequel tu es. Et puis toi-même, tu refuses que ce soit ça. Et puis Dieu pasteur il met le doigt dessus. Tu es tellement convaincu que tu dis Amen. Ça veut dire que Dieu, je le soumets à toi là. J'ai qui est là? Le peuple s'est incliné. Et puis le peuple a fait quoi? Adorer. Magnifier Dieu. Dieu ne les a pas encore délivrés, c'est pas ça. Ça n'a pas encore passé, hein? Mais ils ont déjà rendu grâce à Dieu d'avance. Est-ce que ça existe dans nos églises? Ils ont déjà honoré Dieu d'avance. Les chrétiens avaient dit, si Dieu me bénit, je vais faire ça. Mais quand Dieu finit, il double Dieu. Donc il faut inverser l'ordre. Fais d'abord. Et puis tu vas voir si Dieu lui double. Je peux continuer? Exode 12:30. Pharaon se leva de nuit, et lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il y ait un mort. Vous comprenez? Ils se sont levés à quel moment? La nuit. C'est-à-dire que la nuit, là, chaque personne a constaté que quelqu'un est mort dans sa maison. C'est pas qu'ils ont été surpris, hein? On ne sait pas ce qui s'est passé, mais chacun a constaté que son premier fils est mort. Pharaon lui-même a commencé par lui, hein? Le grand Égypte. Lui, il est Dieu. Et puis maintenant, ils vont aller voir qui? Ils se sont levés la nuit. Puis ils font le constat. Donc c'est bizarre. Alors, verset 31. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Le pouvoir a changé de camp. Quand le Pharaon demande à Moïse de le bénir, c'est une manière de lui dire, fais en sorte que ton Dieu, la même après avoir départ, il ne frappe plus. Mais tout dépend de comment il va se comporter après. Parce que quand elle a laissé partir, le même là, il s'est levé encore pour aller les rattraper. Alléluia. Cette fois-ci, le carnage a été grand. Cette fois-ci, ce n'est plus l'affaire de surprise de lèvres. Cette fois-ci, c'est l'Éternel même qui descend. Et puis, il enlève les roues des chars des Égyptiens. Et puis, même le noir entre les Égyptiens et les Juifs. Jusqu'à les gens, les gars, fuyons devant la fin d'Israël, car l'Éternel combat pour eux. Et quand l'Éternel combat pour quelqu'un, c'est trop joli à voir. C'est trop beau. Toi-même, tu es là, tu contemples et puis tu es surpris. Quand ça tombe à gauche, ça tombe à droite. Toi-même, tu te poses des questions. Ma chère, c'est allons-y. 32. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Reprends cette partie-là. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Vous l'avez, non? Comme vous l'avez. Allez. Écoute-moi bien. Tes ennemis là, ils laisseront ta vie devenir ce qu'elle devrait être. Donc tu ne vas pas entendre bien. Ce que Dieu t'a réservé comme gloire là, Satan et tout ça hors des démons là, ils seront obligés de laisser impuissamment les choses se dérouler telles que ça devrait se passer. Allons-y. Allez et bénissez-moi. Mais c'est toi Pharaon, non? Tout appartient, non? Tu parles de quelle bénédiction alors? C'est pas toi le grand Pharaon? Je vais vous faire une confidence. Dans la vie, là, il y a des personnes à qui il ne faut pas avoir affaire. Il faut bien m'écouter. Dans la vie, là, il y a des personnes à qui il ne faut pas avoir affaire. Ce n'est pas qu'elles sont importantes, mais le prix qu'elles ont accepté de payer pour accomplir la volonté de Dieu, là,
toi tu ne peux pas payer 1/10. Donc dès que tu t'approches, il te frappe. Il protège ses desseins qu'il doit accomplir à travers cette personne. Je parle de la part de Dieu pour que chacun revoie sa façon de vivre et sa condition spirituelle réelle. Et puis on parle de celui qui n'est pas circoncis, c'est qui? C'est aussi celui qui n'est pas circoncis, c'est qui? Païen. N'est pas circoncis. Son cœur, il a pardonné à Dieu. Il ne s'est pas soumis à la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne compte personne. Il veut même que les criminels aient part à sa grâce. Il veut que les débossés aient part à sa miséricorde. Mais il leur donne pour condition la circoncision ici, c'est pas de repentance. Tu me comprends? Je ne sais pas ce qu'il y a à la base de tes malheurs, qui est du domaine de l'ordre de ta responsabilité. Mais il t'informe que si tu te repens, tu rentres dans l'alliance sacrée de Dieu avec tous les avantages du monde de Père avec. Et je proclame cela sur la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il a effacé l'acte dont l'environnement nous condamnait. Ce matin, je déclare que tous ceux sur lesquels Satan s'est appuyé jusqu'ici pour te cribler, quelqu'un a payé les frais et le prix. On transite par la part chrétienne, on va boucler. Luc 22. Tu vas me lire le verset 7 d'abord. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Amen. Le jour des pains, les pains quoi? Vous savez ce que c'est que les pains sans levain? Nous achetons dans les boulangeries classiques, c'est du pain de vie. C'est-à-dire on met de la levure dedans et puis ça gonfle. Le symbole c'est quoi? C'est pas la vraie forme qui est là, c'est pas ça. À l'époque il est dedans. C'est le symbole de l'hypocrisie. La dissimulation, le double jeu, la double facette. On ne mange pas des pains sans levain. Alors des pains avec du levain. Est-ce que vous comprenez bien? Il y a des jugements derrière. C'est pour cela que Paul, dans le Nouveau Testament, il dit, à cause de cela, certains ont été frappés par les maladies et autres, des pains avec du levain. L'hypocrisie en toi. Quelqu'un t'a fait quelque chose, ça te fait mal. Toi-même, tu as décidé, au fond, de ne jamais pardonner. Ça, c'est un chrétien de levain. Chrétien de. Ça veut dire comment tu es lâche et puis tu es hypocrite. Qui est dangereux en fait. Parce que normalement tu devais parler. Je peux continuer. Je suis venu parler de la part de Dieu. Amen. Toi tu n'as jamais rien à dire quand les gens sont là. Mais tu as tout à dire en considérant. Et des fois ça devient un club de sorciers. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où vous vous retrouvez en tant que des sorciers pour des délibérations. C'est comme ça qu'on tue les âmes. Les sorciers avant de tuer quelqu'un, c'est comme ça. C'était une parenthèse. C'était la Pâque. Il dit qu'il faut préparer. Et le deuxième élément, faire ceci en mémoire de. Non, en fait en mémoire de qui? Pour se souvenir de quoi? Bah, vous, c'est comme vous gardez là. Vous gardez le côté de ressuscité, mais c'est pas ça seulement. Pour que nous marchions comme il a marché. Pour que nous vivions comme il a vécu. Pour que nous soyons comme il a été. C'est-à-dire que vous ferez cela en mémoire de moi. Donc à la Pâque, tu vas t'interroger. Est-ce que je suis en train de marcher comme Jésus a marché? De vivre comme Jésus a vécu? D'être comme Jésus a été?